Bonjour à tous. Lendemain de défaite pour le Parti socialiste, c'est l'heure de faire les comptes et la gauche dans son ensemble les réclame à Manuel Valls. Le Premier ministre se prépare à répondre aux attaques des frondeurs qui reviennent à la charge, explique Le Figaro, avec une Martine Aubry en embuscade. Hollande et Valls vont bien tenter de contenir la grogne, mais sur le terrain, on sent poindre la colère. Le rassemblement avant les élections régionales de décembre s'annonce difficile. Et les comptes, ce sont aussi ceux de campagne. Le PS touché au portefeuille, pourrez-vous lire à la une du Parisien ce matin. Au-delà de la claque électorale infligée dimanche au gouvernement, la perte des départements socialistes est un gros manque à gagner pour les caisses du parti. Aujourd'hui en France ouvre le dossier municipal et sénatorial 2014, départemental 2015, des militants qui s'en vont et ce sont près de 3 millions d'euros en moins dans les caisses du PS. Un véritable plan social s'annonce. On avait 2 salariés à la fédération, se désole un socialiste. On va devoir annoncer à l'un d'eux qu'on supprime son poste. Une pilule dure à avaler. Justement, des pilules aux couleurs du pays, c'est ce que l'on peut voir à la une de Libération ce matin, le quotidien qui rappelle que la loi Touraine arrive à l'Assemblée nationale ce mardi, dans un contexte difficile autour de la cristallisation des débats contre le tiers payant automatique, mais il n'y a pas que cela dans la loi, tente de convaincre le journal. Tabagisme, obésité, cancer, IVG, des mesures sociales d'urgence font partie de la réforme, comme le droit à l'oubli pour les personnes guéries d'un cancer ou encore la neutralité des paquets pour lutter contre le tabagisme. Libération qui consacre également 2 pages à Marisol Touraine, une santé de fer et une détermination sans faille pour la ministre, convaincue du bien fondé de sa loi, une loi de progrès, dit-elle. À découvrir dans les Échos ce matin cette nouvelle guerre qui fait rage sur les réseaux sociaux pour la diffusion de vidéos en direct. Une nouvelle génération d'applications est en train d'émerger, explique le journal, permettant à n'importe qui de filmer une scène avec son téléphone et de la diffuser à des milliers d'internautes à travers les réseaux sociaux. Bientôt, ces flux de vidéos seront repris par les chaînes d'information comme un simple tweet. Twitter vient d'ailleurs de lancer sa propre application dans le domaine. Mais que serait le monde des images aujourd'hui sans leur invention? Le Monde de ce mardi invite ses lecteurs à se rendre au Grand Palais à Paris où une exposition magistrale témoigne de la naissance du 7e art. C'était il y a 120 ans. Exposition autour de ces éblouissants inventeurs qu'étaient les frères Lumière. Il y a quelque chose de bouleversant à retrouver réunis tous ces personnages, appareils, films, lieux témoignant de la naissance du cinéma, explique le journal. On termine cette revue de presse avec cette impressionnante image de volcan à retrouver également dans les Échos ce matin. Le feu couve au volcan Villarrica au Chili. Le volcan situé à 800 km de Santiago, la capitale, qui montrait hier pour la première fois depuis 15 ans des signes de reprise d'activité. Bonne lecture et bonne journée à tous.